Des sacs, des vêtements, des chaussures, des livres, des objets du quotidien. Le tout dans un savant désordre. Et pas une étiquette de prix à l'horizon. Moi, j'ai trouvé une assiette et un volant. Parce que je le trouvais mignon. Cette vieille maison est située dans le centre de Rennes. Cela n'y ressemble pas, mais en réalité, c'est un magasin. Un magasin gratuit. Alors, vous avez trouvé votre bonheur? Mais on a regardé. Ouais. Une belle chose, regarde, c'est joli ça. Oui, et puis même prendre. Oui, non, mais bien sûr, mais c'est vrai que moi je voulais faire du tri, je savais pas trop où amener mes vêtements, vu que j'ai pas mon permis, ou dans le centre-ville pour pouvoir les déposer. Ici, on entre, on prend ou on dépose ce que l'on veut. Des vêtements ou des meubles, et surtout on repart sans payer. Qu'est-ce que vous en pensez du concept d'une boutique où il n'y a pas d'argent? Bah justement, c'est bien, ça casse un peu toute cette dynamique où on achète, on jette, on achète, on jette. Et puis bah, ça permet aux gens justement de trouver des choses gratuitement et de déposer leurs vêtements plutôt que de les jeter. Non, c'est un concept qui est bien, il faudrait en parler plus et le développer plus, aller dans cette démarche-là. Et cela fonctionne. Depuis 4 ans, il y a toujours plus de donneurs que de preneurs. Comme Camille, tout d'abord cliente, aujourd'hui bénévole. C'est hyper intéressant pour moi de venir là, de repartir avec un t-shirt, un livre. Une fois que je l'aurai lu, ou si le t-shirt ne va pas, je le ramène. C'est cette idée de recycler et de partager aussi, parce qu'au final, on devient un peu amis. Donc voilà. Depuis quelques années, les initiatives de gratuité et d'économie du don se multiplient dans l'Hexagone. C'est une véritable lame de fond. Distribution de fruits et légumes, restaurants, étagères du don et sites internet qui permettent de donner des objets devenus inutiles. Pour comprendre ces initiatives, nous sommes allés à la rencontre de ces pionniers de la gratuité. Parmi eux, il y a des salariés, comme David et Christy. Ils récupèrent et donnent ce que d'autres jettent. Il y a aussi Aladin Charny, une figure du Paris Underground, à l'origine du premier restaurant à prix libre de la capitale. Il y a intérêt que ce soit bon ce soir, sinon... Écoute, moi je suis juste le commis aux patates pour l'instant. T'es responsable. De la patate, bien sûr. De tout. Enfin, nous avons suivi Jean-François Noubel, une sorte d'explorateur de l'économie du don. Tout ce qu'il fait, il le fait gratuitement depuis 4 ans. Venez avec nous à la découverte d'un autre monde, un monde où l'argent n'a aucune valeur. Paris, place de la Bastille. Ah ben voilà, je sais pas comment t'as fait, mais c'est très bien. Voici David, ingénieur en développement durable, et Christy, employée dans la restauration. À l'heure où certains font un jogging, ce jeune couple pratique un tout autre sport. Donc celle-ci, on va la mettre derrière, là. Et la grande bâche qui est ici, la blanche, elle va se mettre là, elle va fermer en L. Donc on va fermer en L ici, et celle-ci s'installe à partir d'ici. David et Christy sont des glaneurs. Ils font partie d'une association qui récupère des fruits et légumes sur les marchés pour les redistribuer. Bonjour, bonjour. Ça va, messieurs? La forme? Très bien, et vous? Ouais. Bonjour, bonjour. Ça va? J'ai le droit d'en prendre un peu? C'est gentil, ça. Qui veut un peu de clémentine? Une démarche solidaire qui fait sens auprès des commerçants. Ça aide et ça nous aide en même temps. Très bien. Voilà. Si besoin, nous, on est là encore pendant une demi-heure. Si vous vraiment il vous reste des choses à la fin. On mettra de côté. Super. Il n'y a pas de problème. Allez, à plus tard, merci. Bonne journée. Merci. Bon courage. 13h, le marché payant se termine. Les clients sont partis. C'est l'heure de la remballe. Il y a des salades. Elles sont bien les salades ou pas? On peut prendre les salades? Vous avez autre chose? Non, il y a... Le moment pour David et les bénévoles de passer à l'action. Christy, il y a le chariot qui arrive, tu n'en prends pas trop. Il y a encore d'autres choses? C'est bon, non, attends, on a un chariot qui arrive, t'embête pas. En moins d'une demi-heure, la douzaine de bénévoles récupère un chariot complet de fruits et légumes. Non, là-bas j'ai tout pris. C'était là où il y avait toutes les tomates. Il nous a donné plein de fruits aussi. C'était ma première fois aujourd'hui et je suis vraiment... Bon, tout n'est pas hyper qualitatif, il y en a quelques-uns qui sont moisis, mais nous on fait notre tri derrière et on peut vraiment récupérer beaucoup. C'est vraiment impressionnant. Ouais. Mais en moyenne, je pense qu'on arrive à récolter environ 500 kilos de fruits et légumes par dimanche. Et on en redistribue avec
100% autant que possible. Parfois, il y a un peu de perte derrière, mais c'est à peu près les chiffres, quoi. Ouais. Donc on continue. On a encore des choses à aller chercher, quoi. Bonjour, monsieur. Vous connaissez l'action? Quelques minutes plus tard, une fois le tri effectué, la distribution gratuite peut débuter. Genre chacun donne un ou deux trucs. Tu vois, Thibaut, Christy, tu vas donner ici. Ouais. Et Thibaut, il va pouvoir, ou quelqu'un va pouvoir se mettre ici, entre vous deux. En moins d'une demi-heure, l'essentiel des produits trouve preneur. Vous voulez un peu plus de tomates? À Paris, il y a pas mal de gens qui vivent effectivement un peu du don ou des plans un peu B. Ils sont les bienvenus au même titre que les gens qui n'ont pas les moyens. Car cette économie de la gratuité, du plan B ou du don, quel que soit son nom, est aujourd'hui un véritable phénomène de société. En région parisienne, le roi du gratuit, c'est cet homme. Aladin Charny, 30 ans. Il mène depuis 5 ans une vie sans argent. À l'origine, l'envie de moins de confort et de plus d'aventure. Il y a 3 ans, ulcéré par le gâchis alimentaire, il a inventé un concept. Un restaurant où on ne mange que des invendus. Mais pour faire tourner un établissement de 80 couverts, 4 soirs par semaine, il faut un peu plus que les restes d'un marché de quartier. Alors régulièrement, il se rend à Rungis. Bien. Ouais, bien. Tu fais le tri? Ouais. Je vois ça. Il y a des choses à jeter aujourd'hui ou pas? Ouais, je peux voir, ouais. Ok, cool. Top. Je sais qu'en face, il y a des tomates, il m'a dit. Il m'a dit de venir voir ici. Donc ici, Aladin est un peu comme un enfant dans un magasin de jouets. Il y a des melons, c'est trop bien. Je me demande si on va pas tout prendre. Et vous pouvez vous en servir? Bah ouais. Non, mais il est totalement mangeable, ce fruit. Il est impropre à la vente, mais totalement propre à la consommation. Des melons, des pommes de terre, des tomates. Les quantités de produits disponibles sont impressionnantes. En moins d'une demi-heure, la camionnette est pleine. Le restaurant d'Aladin, le voici. Un immense entrepôt de stockage, juste en dessous du périphérique parisien. Aladin et ses complices l'ont tout simplement squatté pour y installer leur cantine végétarienne. Une installation totalement illégale. Une idée, si tu peux garder un œil dessus, parce qu'il faut pas qu'elle soit... Oui, faut pas que ça fasse de la purée. Faut pas que ça fasse de la purée, sinon on est mort. Évidemment, le lieu n'a rien d'un restaurant traditionnel. On y travaille parfois en musique et tout le monde n'est pas rémunéré. Tout le monde est bénévole, sauf le ou la chef, qui, eux, sont rémunérés parce que ça nous paraît important de donner une valeur à leur travail, parce qu'ils sont responsables quand même de la cuisine et du fait que les 60 à 80 couverts soient servis par soir. Donc on a estimé que c'était un poste qui devait être rémunéré, même si clairement ils sont moins payés qu'ailleurs, ça c'est sûr, on tenait quand même à les payer. Donc s'ils viennent, c'est aussi parce qu'ils sont sensibles au projet, pas juste pour l'argent. Le reste des bénévoles sont souvent d'anciens clients, comme Badr. Lorsqu'il n'épluche pas les pommes de terre, il est responsable d'une agence de communication. Voilà, il faut y aller. Éclate-toi. Si on ne peut pas créer tous des associations ou des concepts intéressants, on peut y participer en tout cas tout du monde. Depuis son ouverture, il y a 6 mois, le restaurant d'Aladin affiche complet chaque soir. Sa clientèle, plutôt branchée, apprécie la nourriture végétarienne. C'est quoi? C'est trio de lasagne et légumes. D'accord, merci. Ça a l'air très bon. Ça a l'air très bon et le menu me convient parce qu'en plus je suis végétarienne. Elle aime aussi l'ambiance et le concept militant du lieu. Oui. Bah oui, et puis même s'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, enfin, le principe et le concept est tellement génial que oui, on donnera quelque chose. Enfin, c'est évident. Car c'est une autre particularité du restaurant. Ceux qui y dînent règlent ce qu'ils veulent. 10 centimes ou 10 € en fonction de leurs moyens. Aladin ne cherche pas à gagner d'argent. Il ne se verse aucun salaire. En revanche, il veut faire durer son projet un peu fou. Alors il soigne ses invités, comme ses membres du conseil de quartier du 19e arrondissement. Il faudrait inciter plus d'autres personnes à faire ça. Il faudrait surtout les autoriser à le faire.
Tant qu'à faire. Bon, on savait très bien que c'est illégal. Dans un squat quand même. Mais bon, c'est pas grave. On mange bien, on est content d'être là. C'est parfait. Un restaurant de récup dans un local squatté. Une utopie de gastronome. Pas sûr que cela dure. Je me suis jamais posé la question s'il était utopiste ou pas, parce que je pense que si je me l'étais posé avant, j'aurais jamais monté le projet. Donc, c'est un projet fou, ouais. Mais en matière d'utopie, il y a un homme qui se classe hors catégorie. Direction Aix-en-Provence. Jean-François Noubel a 52 ans. Son parcours est singulier. Il a été cascadeur, pirate informatique et surtout dirigeant de plusieurs grosses sociétés. Au milieu des années 2000, il a tout plaqué pour mener des recherches sur la fin de l'argent. Depuis 4 ans, il vit dans l'économie du don. Il ne travaille pas et ne reçoit aucun salaire. Le loyer de son bel appartement est payé par des donateurs, des particuliers ou des entreprises. Malgré tout, au quotidien, ce n'est pas toujours évident pour lui. Pour moi, le long terme, ça touche à 2 semaines ou 3 semaines. Hein. J'ai pas de réserve, j'accumule pas les choses. Donc ça se joue vraiment dans le flux permanent. Hein, comme on respire, comme voilà. Parce que, encore une fois, je peux appuyer sur le bouton Ancien Monde et y revenir. Alors j'en ai aucune envie. Pour comprendre comment il vit, nous l'avons rencontré à Paris. Lorsqu'il est de passage, il est hébergé gratuitement. Dans cet appartement, par exemple. C'est celui d'une créatrice de mode, l'une de ses amies. J'ai un réseau d'amis, de très belles personnes. J'ai vraiment choisi, je fais très attention à qui vient dans mon intimité, avec qui aussi je vais dans une relation plus intime. A priori, tout cela n'a rien de très surprenant. Merci beaucoup. Hein. Allez, à ce soir. Ce qu'il est un peu plus, c'est la multitude de rendez-vous pour laquelle Jean-François Noubel est présent. Dans son agenda, des rendez-vous avec de jeunes créateurs de vêtements. Une sénatrice, une association de dirigeants d'entreprise et même... Madame la présidente. La présidente d'un grand groupe de cosmétiques. Ici, Jean-François Noubel apporte ses connaissances en matière de nouvelles tendances de consommation, d'écologie et de partage. En pratique, c'est une sorte de super consultant. Il aide aussi à former les principaux collaborateurs de la multinationale. Personne ne fait le métier de Jean-François aujourd'hui. Oui, on peut le comparer à ce qu'on appellerait des consultants extérieurs, des conseils, des experts. Jean-François, pour moi, c'est un pionnier, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans le conseil, il est dans l'inspiration et la mise en œuvre d'un nouveau monde de l'entreprise et de société. Le monde politique, le monde de la société économique et de l'entreprise est en train de complètement... la fusée est en train de se faire larguer par la société civile. Et c'est là qu'il va falloir aller chercher les sources d'inspiration pour l'entreprise. Mais Jean-François Noubel tient à sa liberté. Il choisit qui il aide et de quelle façon il le fait. Quant à ce qu'il reçoit, c'est à l'appréciation de son interlocuteur, mais ce n'est pas automatique. C'est nous qui allons choisir de lui donner ce que l'on pense être juste dans une réciprocité par rapport à une liste ou à des besoins qu'il a exprimés. Hein. Un lieu pour qu'il ait le temps d'écrire, ça peut être un bureau quand il vient sur Paris parce qu'il va avoir des besoins pour se poser et construire ou rencontrer des personnes. Ça peut être des tas de choses, évidemment des moyens de transport. En échange de ses conseils, chacun donne donc ce qu'il veut. On peut l'aider lui ou n'importe quelle association. Jean-François Noubel ne réclame jamais rien. En fait, pour lui, l'important c'est de rester dans le don. Et son système s'applique aux grandes entreprises comme aux petites. Aux autres, comme à lui. Bonjour. Bonjour. Démonstration dans cette boutique de mode pour hommes. J'ai un critère, celui de pouvoir faire
mon yoga. D'accord. Non, mais il s'agit d'un sujet sur lequel on travaille depuis longtemps avec Benoît et Geoffrey aussi, sur moi, en tout cas, des critères que j'ai, à savoir, bien sûr, élégant, nomade, technique et éthique. Ok. Voilà, donc ça reste... Alors, en plus agréable à porter, je vais avoir le jean comme ça, celui-ci. Jean-François Noubel accompagne ses propriétaires depuis des années. C'est lui qui les a encouragés à créer des produits plus responsables. D'accord. Okay. Ça se détend toujours un tout petit peu. D'accord. Et là, section de... Vous voulez pas venir dans la cabine? ça va. Après essayage, il décide d'acheter un pantalon et 2 chemises. Reste maintenant à régler l'addition. Cela se passe très simplement avec Benoît, l'un des fondateurs de la marque. Je veux dire, comme tu fais d'habitude, hein, tu donnes ce que tu veux, quand tu veux, ça peut être de l'argent ou pas, enfin tu fais comme tu le sens. Enfin, c'est ce que tu dis à tout le monde. Donc, ok, ben je vais me donner le temps de ça, d'accord. Je fais pareil. Ok, d'accord. J'essaie de voir ce que ça fait. Ok, ouais, merci, très bonne, super. Génial. Salut. Jean-François Noubel va donc repartir avec les vêtements et réfléchir à ce qu'il pourra donner en retour un peu plus tard. Ce principe de vie, cette philosophie, il l'applique au quotidien. Exemple, lorsqu'il veut rafraîchir son site internet où il développe ses thématiques de recherche. Jean-François lance un appel sur Facebook. En fait, on était amis sur Facebook, mais on se parlait pas du tout. Puis j'ai vu qu'il cherchait quelqu'un. Non, mais c'est vrai. On se parlait pas. On se parlait pas, on se connaissait pas vraiment, quoi. J'avais ajouté, je sais même pourquoi. Bref. Il cherchait quelqu'un pour l'aider. Et puis du coup, je lui ai dit, bah moi je sais le faire, comment ça marche. Puis on a discuté, et puis je me suis rendu compte, c'est exactement les réflexions que j'ai en ce moment, en fait. On n'aurait pas pu se rencontrer à un autre moment, je pense, en fait. Donc du coup, le courant est très bien passé, évidemment. Et puis ça s'est fait naturellement, mais voilà, et on est là. Ces 3 jours à Paris auront donc été l'occasion d'intenses échanges, mais jamais d'argent. Lorsque Jean-François Noubel n'est pas en déplacement, il réside à Aix-en-Provence. Il y fait d'ailleurs régulièrement ses courses sur le marché, où il est bien vite rattrapé par la réalité. Génial. Merci. Il y a quand même des choses que vous payez alors. Ah bah oui. Dans le monde du commerce classique, j'espère qu'un jour je pourrai établir d'autres relations. Ça viendra petit à petit, mais pour l'instant, ça reste encore... ça n'a pas changé, ça encore. Voilà, ça viendra un jour. En attendant qu'un jour peut-être, notre société bascule dans l'économie du don. Jean-François Noubel, Aladin Charny et les glaneurs de Bastille poursuivent leur rêve, celui d'un monde sans argent.